Chers internautes, Gabonaises, Gabonais, que vous soyez à l'étranger ou au Gabon, bienvenue sur votre émission Vous. Le thème abordé par le président leader aujourd'hui est le produit intérieur brut au Gabon, en abrégé PIB. Le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique en termes de PIB par habitant en 2022. Le revenu par habitant est estimé à 8 017 $, soit 5,4 millions de francs CFA, selon un récent rapport du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone, CERMF en abrégé. Le PIB par habitant mesure le revenu moyen d'un habitant dans un pays. Il est censé indiquer le niveau de vie d'une population. Paradoxalement, on constate que la valeur élevée du PIB par habitant au Gabon n'a pas d'impact significatif sur le niveau de vie des Gabonais. De même, dans le classement de l'IDH en 2022 des pays en Afrique, le Gabon se classe en 8e position avec un score de 0,706, derrière l'Afrique du Sud, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, les Seychelles et l'île Maurice. Le Gabon est premier en zone CEMAC. L'IDH, pour rappel, mesure le niveau moyen atteint dans 3 dimensions fondamentales du développement humain. L'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le produit intérieur brut par habitant qui doit indiquer le niveau de vie. En d'autres termes, cela signifierait qu'au Gabon, nous avons un niveau d'éducation relativement élevé, que la population, de façon générale, vit de façon décente, assez longtemps et aussi en bonne santé. Seulement voilà, la réalité selon la Banque mondiale, c'est que le Gabon possède l'un des taux de chômage chez les jeunes les plus élevés d'Afrique subsaharienne. 38% en 2023. 95 000 familles, je dis bien 95 000 familles, vivent avec moins de 580 francs CFA par jour. Ça représente environ 30% de la population, selon une étude réalisée par le cabinet McKinsey en 2017. Permettez-moi de rappeler les chiffres. 38% de chômage chez les jeunes, selon la Banque mondiale. 95 000 familles qui vivent avec moins de 580 francs CFA par jour. 30% de la population qui vit donc en dessous du seuil de pauvreté. De plus, le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, au Gabon est en dessous de certains pays d'Afrique ayant un produit intérieur brut par habitant inférieur au nôtre. Au Gabon, le SMIG est à 80 000 francs CFA, soit 121,96 €. C'est le cas, par exemple, de l'Algérie, de l'île Maurice et même de la Guinée équatoriale, pour ne citer que ces pays-là. Le Gabon, comparativement aux autres pays, est donc capable d'offrir un SMIG beaucoup plus élevé que celui qui est aujourd'hui accordé à la population. Sachant que le coût de la vie au Gabon est très élevé, ce SMIG de 80 000 francs est suicidaire et condamne la population à demeurer pauvre, extrêmement pauvre. En conclusion, la mauvaise redistribution des richesses démontre l'incompétence en matière de gestion de nos dirigeants. Face à l'amateurisme dont ils font preuve, j'en suis arrivé à la conclusion que le Gabon n'a pas un problème de ressources matériel, mais plutôt un grand déficit en matière de leadership. Dans le cadre de mon projet politique et économique, j'ai élaboré plusieurs propositions. Mon objectif est d'assurer la redistribution équitable des richesses nationales, un meilleur partage, en offrant aux Gabonaises et aux Gabonais le minimum vital à leur épanouissement. Pour cela, voici ce à quoi je m'engage. À augmenter le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, à revaloriser les salaires des agents de la fonction publique selon leur catégorie, à mettre en place une allocation chômage qui sera un revenu minimum accordé sous des conditions strictes. Aussi,
Il faut créer de l'emploi pour réduire le niveau de chômage et donc de pauvreté. Réduire le chômage, c'est considérer à la hausse le pouvoir d'achat des ménages et par conséquent augmenter la valeur ajoutée des richesses produites. Pour cela, je mettrai en place une politique de grands travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures routières, d'hôpitaux, d'écoles, d'universités et de réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Tout ceci, bien sûr, pour créer de très nombreux emplois. Naturellement, cela implique qu'il faudra créer des formations adaptées à la demande de chaque corps de métier. Nous allons donc travailler à développer un tissu d'entrepreneurs locaux. Il s'agira d'accroître, par exemple, la production de produits locaux, encourager les entreprises agricoles et agroalimentaires, en mettant en place des mesures d'accompagnement, soit dans le financement de leur lancement, soit par des subventions ou exonérations partielles, voire totales, des impôts liés à ces activités. Pour la matérialisation de toutes ces propositions, je m'appuierai sur un de mes piliers, la transformation de la gouvernance. En effet, la mise en place d'une politique de bonne gouvernance implique la transparence du système administratif, une obligation de rendre des comptes, la tolérance zéro en matière de corruption, en appliquant des sanctions lourdes afin de mettre fin au détournement de fonds publics et bien évidemment une exécution stricte de ces mesures avec engagement et probité. Je suis Mike Joktan, candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. J'ai dit.